Est-ce que tu savais même comment Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir? Viens, je te raconte l'histoire. Le 5 février 2005, son papa décède. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Quand son papa décède, selon la constitution togolaise à l'époque, en cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, qui à l'époque était Fambaré Ouattara Nachaba, qui devrait prendre l'intérim et organiser des élections présidentielles dans un délai de 60 jours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son papa décédait, Faure Gnassingbé était ministre des mines et de l'équipement, un truc comme ça. Il a démissionné de son poste ministériel pour occuper le poste de député. Pourquoi? Je vais vous le dire. Afin d'être élu président de l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre cet intérim-là et diriger le pays. Vous allez vous demander où était le président de l'Assemblée nationale. Il avait voyagé. Et on a fermé les frontières pour que le gars ne puisse pas rentrer. Parce que s'il rentre, selon la Constitution, selon la loi, il va diriger le pays. Je te parle de la même nuit du 5 février. On a fermé les frontières, Faure a démissionné de son poste de ministre, il est devenu député. On l'a élu président de l'Assemblée nationale la même nuit-là. Ensuite, on a destitué le président de l'Assemblée nationale, qui était juste en déplacement. Ensuite, dans la foulée, l'Assemblée nationale modifie la Constitution pour supprimer l'obligation d'organiser les élections présidentielles anticipées dans les 60 jours. Donc, vu qu'il a pris le pouvoir maintenant là, qu'il s'éternise en même temps, qu'il reste en même temps, sans qu'on ne dise qu'on va organiser encore des élections dans les meilleurs délais, machin truc chose. Ce que de nombreuses organisations régionales et internationales qualifient de coup d'État constitutionnel. Et bien sûr, c'était un coup d'État constitutionnel. On a vu des militaires venir présenter à partir de ce on te donne le pouvoir, tu vas devenir. Nous déclarons vous servir loyalement à partir de cet instant. L'armée lui a confié le pouvoir au mépris de la Constitution et des règles démocratiques. Entre le 6 février 2005 et le 24 février 2005, le gars, il a subi une pression internationale de fou, de malade. On ne parle même pas de ce qui se passait dans le pays. Malgré les soldats zélés bizarres de l'époque et tous ceux qui ont eu à manipuler les élections pour qu'il puisse devenir président de l'Assemblée nationale. Bref, il a démissionné de son poste là et on a organisé les élections en avril 2005. Donc, février, mars, avril. Il n'y a eu que mars pour pouvoir préparer les élections. Et en avril 2005, on a organisé les élections. Le gars s'est présenté sous le parti de son papa, RPT, et il s'est installé. Et depuis 2005 jusqu'à maintenant, on sait comment à chaque élection, il y a toujours des fraudes, il y a toujours des... Parce que les rapports le disent tout le temps. Même si la Cour constitutionnelle vient proclamer que oui, en vertu de on nomme le président. Les rapports internationaux disent toujours qu'il y a eu fraude, qu'il y a eu mascarade, qu'il y a eu vol. Alors, voici comment, en une seule nuit, Faure s'est installé, il s'est assis, il s'est couché, il dirige le pays et aujourd'hui nous sommes en 2025. Il a décidé de changer la constitution pour désormais s'éterniser, pour que la population n'ait même plus le temps de dire que ouais on va voter tel président, tel... Non, je suis là, j'ai 108 députés sur 113, ils voteront pour moi à chaque fois et je vais m'éterniser au pouvoir. Voilà un peu ce qui se passe. Et vous voulez qu'on se taise? Depuis 60 ans, rien. Vous voulez pas qu'on fasse l'addition du règne de votre papa à celui que vous avez fait, mais c'est la même maison, c'est la même famille, c'est le même sang. Vous voulez qu'on dise quoi? Togolais, voilà ce dans quoi nous sommes. Bisous.